Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre ce qu'est réellement la téléexpertise, comment la mettre en œuvre concrètement, dans quel cadre réglementaire elle s'inscrit et en quoi elle constitue aujourd'hui un outil structurant pour améliorer l'accès aux soins et la coordination entre professionnels de santé. La téléexpertise est un acte médical à part entière, structuré, tracé et sécurisé. Elle permet à un professionnel de santé, appelé professionnel requérant, de solliciter à distance l'avis d'un ou plusieurs professionnels médicaux dits requis en raison de leur expertise particulière sur la base d'éléments médicaux concernant un patient et ce hors de la présence de ce dernier. Si cette pratique existait déjà de manière informelle depuis de nombreuses années, par téléphone ou par courriel, elle n'était jusqu'alors ni encadrée ni rémunérée. Depuis le 10 février 2019, avec l'avenant numéro 6 à la Convention médicale, la téléexpertise est reconnue comme un acte médical remboursé par l'assurance maladie. Longtemps peu utilisée, elle a connu un véritable essor à partir du 1er avril 2022 avec l'entrée en vigueur de l'avenant numéro 9 qui a généralisé la téléexpertise à l'ensemble des patients et ouvert la possibilité pour tous les professionnels de santé, y compris non médicaux, de solliciter un avis spécialisé. Cette réforme a également simplifié et revalorisé la rémunération des actes. Contrairement à la téléconsultation, la téléexpertise ne nécessite pas de vidéotransmission. Les échanges sont le plus souvent réalisés de manière asynchrone via des messageries ou des plateformes sécurisées permettant aux professionnels requis d'analyser le dossier du patient à partir des données transmises, comptes rendus, images, tracés, résultats biologiques. Cette organisation offre une grande souplesse et permet de réduire significativement les délais d'obtention d'un avis spécialisé. La téléexpertise répond à des exigences strictes. Elle doit garantir la confidentialité des échanges, la sécurité des données transmises et la traçabilité des actes réalisés. Les outils utilisés doivent être adaptés, interopérables et conformes aux référentiels de sécurité. Les échanges doivent obligatoirement passer par une messagerie sécurisée de santé et le professionnel requis s'engage à répondre dans un délai maximal de 7 jours. Tous les professionnels de santé peuvent être requérants, quelle que soit leur spécialité, leur secteur ou leur lieu d'exercice. En revanche, seuls les médecins et les sages-femmes peuvent être professionnels requis et facturer l'acte de téléexpertise à l'assurance maladie. Depuis avril 2022, tous les patients peuvent bénéficier de la téléexpertise alors qu'elle était initialement réservée à certains publics prioritaires comme les patients en affection de longue durée, les personnes âgées en établissement ou les patients vivant en zone sous-dotée. Les bénéfices de la téléexpertise sont nombreux. Pour les professionnels de santé, elle permet d'obtenir rapidement un avis expert, d'étayer un diagnostic, d'améliorer la qualité de la prise en charge et de faciliter la coordination entre confrères. Elle s'intègre facilement dans l'organisation du cabinet, permet de prioriser les demandes et favorise le partage des connaissances. Pour les patients, elle améliore l'accès aux soins, réduit les délais d'attente, limite les déplacements inutiles, prévient certaines hospitalisations et contribue à une meilleure équité d'accès aux spécialités médicales. La mise en œuvre d'une téléexpertise suit un déroulement précis. À l'issue d'une consultation, le professionnel requérant identifie un besoin d'avis spécialisé, informe le patient et recueille son consentement libre et éclairé. Il adresse ensuite une demande argumentée au professionnel requis, accompagnée de l'ensemble des informations médicales nécessaires. Le professionnel requis analyse la demande et peut soit estimer que la téléexpertise n'est pas réalisable, soit demander des éléments complémentaires, soit confirmer sa faisabilité et fixer un délai de réponse. L'avis est ensuite formalisé dans un compte-rendu, intégré au dossier patient et, le cas échéant, au dossier médical partagé, puis transmis via une messagerie sécurisée. Le professionnel requérant assure enfin le retour vers le patient et l'organisation de la suite de la prise en charge. La téléexpertise obéit aux mêmes règles déontologiques et aux mêmes exigences de qualité qu'un acte médical présentiel. Le recueil du consentement du patient est obligatoire. Les professionnels doivent être clairement identifiés, tout comme le patient, et disposer des données médicales nécessaires à une analyse pertinente. Chaque acte doit être tracé dans le dossier patient avec un compte-rendu, les prescriptions éventuelles, ainsi que la date et l'heure de réalisation.
Une attention particulière doit être portée au choix des outils numériques. Les plateformes utilisées doivent respecter le RGPD et s'appuyer sur des hébergeurs de données de santé certifiés. Les contrats conclus avec les prestataires doivent comporter les mentions obligatoires et le patient doit être clairement informé de l'usage de la téléexpertise. Sur le plan assurantiel, la téléexpertise comporte, comme tout acte médical, un risque d'erreur. Il est donc indispensable que le professionnel requérant comme le professionnel requis soit couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle incluant explicitement la pratique de la télémédecine. Il est recommandé d'en informer son assureur par écrit. La téléexpertise est rémunérée par l'assurance maladie depuis 2019. Depuis avril 2022, un seul niveau de rémunération s'applique. Le professionnel requis facture actuellement 20 € par acte, dans la limite de 4 actes par an et par patient, montant qui sera revalorisé à 23 € à compter du 1er janvier 2026. Le professionnel requérant facture 10 € par acte dans la même limite annuelle. L'acte est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, en tiers payant, sans avance de frais pour le patient, sans cumul possible avec d'autres actes ni dépassement d'honoraires. Des aides financières existent également pour accompagner l'équipement des médecins libéraux en télémédecine, notamment via le forfait structure qui prévoit des aides spécifiques pour la vidéotransmission et pour l'acquisition d'équipements médicaux connectés, sous réserve des évolutions prévues par la convention médicale. La téléexpertise constitue enfin un outil particulièrement adapté aux équipes de soins spécialisées. Elle permet de trier et de prioriser les demandes, d'orienter plus rapidement les patients et d'améliorer la coordination entre les soins de premier recours, les spécialistes et les établissements de santé. Elle s'inscrit pleinement dans une logique territoriale et collective de prise en charge. Pour évaluer et améliorer les pratiques, la Haute Autorité de Santé propose l'utilisation de la méthode du patient traceur appliquée à la téléexpertise. Cette démarche permet d'analyser le parcours du patient, de renforcer la qualité et la sécurité des soins et de favoriser les échanges entre professionnels dans une approche pédagogique et non culpabilisante. En synthèse, les points clés à retenir sont les suivants. La téléexpertise est un acte médical reconnu, encadré et rémunéré qui permet de solliciter rapidement un avis spécialisé à distance. Elle améliore l'accès aux soins, réduit les délais d'attente et renforce la coordination entre professionnels. Sa mise en œuvre repose sur des règles strictes de sécurité, de traçabilité et de consentement, ainsi que sur un choix rigoureux des outils numériques. Bien intégrée, elle constitue un levier majeur d'optimisation du parcours de soins en médecine libérale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.